Donc, je vais faire une rapide présentation de Civilization 7 qui est sorti il y a quelques mois et qui n'était pas un jeu terminé à mon avis. La mise à jour qu'il y a eu récemment, il me semble que c'était lundi, a apporté ce qui manquait au jeu. Donc, on va faire une nouvelle partie. Donc là, nous avons, comme d'habitude, tous les dirigeants. La petite nouveauté avec cet opus-là, c'est que, comme vous voyez, les dirigeants ont tous un numéro. Ça représente leur niveau. Et quand on joue suffisamment avec eux, ils gagnent de l'expérience, symbolisée par ce petit trait qui fait le tour de leur portrait. Et là, ici, nous avons donc Frédéric qui a un niveau 2, Kimiko qui a un niveau 4. Et en fin de compte, quand on prend ces personnages, ici, on peut rajouter ce qu'ils appellent des souvenirs. Ce sont des bonus que l'on débloque en fonction du niveau que l'on atteint dans le jeu. Donc là, moi, je peux aller jusqu'à ce niveau-là. Et ces niveaux se débloquent avec aussi le niveau de notre compte qui est ici. Et puis bon, c'est relativement pratique. Chaque personnage peut être comme ça optimisé suivant comment on veut jouer. Donc il y a des bonus qui permettent de gagner des points d'attribut. D'autres gagner, alors c'est celui-ci qui permet d'améliorer certains bâtiments. On peut améliorer donc la puissance de combat de certaines unités, on peut améliorer le déplacement et la vision des explorateurs, etc., etc., etc. Donc, comme vous pouvez le constater, le personnage que je préfère c'est Himiko. Sinon, j'ai joué avec ce personnage et Frédéric. Donc pour la petite démo rapide, je vais prendre Himiko et je vais lui rajouter un point scientifique et un point militariste. Voilà. Fermé. Donc on a choisi le début. On veut commencer. Ceci sont les 3 aires qui composent le jeu. Et quand on passe d'une ère à une autre, il y a une transition. Dans l'idée, c'est plutôt bien. En pratique, il y a du travail à faire avant que ça soit vraiment bon. Donc, on continue, on choisit la civilisation qu'on veut utiliser. Donc, chaque civilisation possède ses avantages, ses inconvénients, ses unités spécifiques, ses bâtiments spécifiques. On peut trouver ça dans toutes les civilisations. Donc, la nouveauté ici, c'est qu'on va choisir la civilisation qu'on veut. Or que jusqu'à présent, jusqu'au 6, on choisissait le dirigeant et on avait automatiquement la civilisation qui était associée. Donc, dans le 6, si on prend Himiko, on se retrouve avec le Japon. Bref, ce qui permet un peu à l'image de Humankind de personnaliser sa partie. Voilà. Donc là, je vais partir avec Rome parce que c'est assez simple à jouer, Rome. Et au départ, on avait très très peu d'options. On avait 5 cartes au départ, là ils en ont ajouté 2 avec la mage. On n'avait que 3 cartes minuscules, petites et standards. Ils en ont ajouté 2 qui sont grandes et immenses. Les options avancées, ils ont mis énormément d'options avancées qui étaient beaucoup moins... à l'origine, c'était beaucoup moins développé parce que tout ça, c'était un seul et même bouton. C'est soit tu prenais tout, soit tu prenais rien. Là, tu peux choisir vraiment, améliorer comme tu veux. La carte immense, grande,
Les continents, bon, c'est la même chose. Là, comme dans tous les civilisations, on peut faire les choix que l'on veut. Là, c'est la graine de carte. Ça, c'est assez facile. Ici aussi, on peut choisir maintenant si on veut ou pas activer les choses, ce qui correspondait avant aux victoires culturelles, économiques, guerrières et scientifiques. On n'a plus de la victoire religieuse ni la victoire diplomatique comme avant. Et là, on a, comme d'habitude, le choix, si on veut ou pas, un certain nombre d'adversaires. Et donc, voilà. Beaucoup de choses ont été rajoutées dans les options. Avant, elles étaient extrêmement simplistes, ce qui me fait penser que, franchement, ils ont sorti le jeu trop vite. En fin de compte, ils auraient dû sortir le jeu en début de semaine, avec la mage qui a été faite. C'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai choisi, quand j'ai essayé le jeu à sa sortie et le jeu maintenant. Donc là, vous avez des petites pages pour leur rappeler ce que c'est que votre personnage, rappeler quel est votre peuple, le bâtiment exclusif, les unités, les traditions spécifiques à votre peuple, et ainsi que les souvenirs dont vous avez équipé votre personnage. Donc, la carte est très jolie, il n'y a pas de problème. On retrouve ce dont on a l'habitude, hein, la carte ici, le bouton pour avancer, les colonies, voilà, tous les tableaux ici, tout ça, on a l'habitude. Quand on va sur le trophée, on voit donc nos victoires et ce que l'on doit faire pour gagner des points. Et quand on arrive à chaque palier comme ça nous permet de gagner des points pour l'âge suivant et encore améliorer et personnaliser notre dirigeant. Donc, et puis si on veut suivre, il suffit de cliquer et après, ce qu'on doit faire apparaît ici. Et puis là, vous avez donc tous les menus qui apparaissent. Maintenant, notre personnage, les attributs que j'ai choisis au tout début, ils apparaissent ici. Militariste. Donc, vous voyez, vous avez un arbre de compétences qui apparaît pour chaque matière, enfin, oui, chaque compétence, chaque matière. Et donc, là, je vais prendre ça comme ça. Et donc, là, la partie se joue comme on a l'habitude. La ville, le menu est toujours le même. Pour le personnage, notre éclaireur apparaît très rapidement. Ça découvre la carte. On a toujours les ressources. Là, on n'a pas grand-chose à faire. On a le menu des technologies qui apparaît. On peut consulter l'arbre si on veut. Et pour chaque ère, l'arbre apparaît aussi est différent. Et comme vous voyez, vous avez des technologies simples et des technologies où il faut rechercher une maîtrise. Et voilà, c'est la présentation. On fait d'abord ça. C'est une première présentation assez rapide du jeu en lui-même. Alors, je reviens un peu en arrière. Là, c'est la croissance de la ville. Donc, la ville gagne des niveaux et c'est à vous de décider comment vous allez développer la ville. Et là, je vais augmenter ici. Ça va créer un quartier et ça fait l'effet d'une bombe qui agrandit les limites de la ville. Et comme d'habitude, dans les civilisations, la ville fait 3 hexagones de rayons autour de son centre-ville.
Voilà, c'était une rapide petite présentation de Civilisation 7 qui est bien mieux maintenant avec la dernière mage que quand il était sorti. Merci, au revoir et bonne journée à vous.